Là, j'étais encore très jeune, j'étais encore en Afrique là-bas. J'avais mon petit copain, il était élève. On a eu des enfants. Après, après son bac, il a arrêté l'école, on vivait ensemble. Vous avez eu combien d'enfants? Bon, au début, c'était un enfant. Quand on a commencé à vivre ensemble, on a eu 2 encore. Pendant que vous étiez élève? Non, lui, il n'était plus élève. Il a arrêté, après le bac, il a arrêté. Il a dit qu'on va chercher l'argent parce que sa famille n'avait pas l'argent. Et il va chercher l'argent ensemble. Il va passer les concours pour travailler. Donc, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Tellement que je l'aimais aussi, tout ce qu'il demandait, il acceptait. Moi, je faisais la couture seulement. Lui, il a acheté, il dit d'arrêter la couture. Il va acheter le frigo devant les jus, tout et tout. Je dois payer la nourriture de la maison. Il fait économie pour pouvoir passer concours. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai arrêté tout pour lui, on faisait tout ensemble. Et après, quand il a commencé à passer concours, bon, il s'est dit que peut-être concours allait déjà marcher. Moi, j'étais enceinte de mon petit garçon, le dernier là. Il m'a dit d'aller rester chez sa maman à San Pedro. À San Pedro, j'ai dit, mais j'ai 1 mois de grossesse, tu veux que je passe chez ta maman? Si c'est ça, bon, si tu vois qu'on n'a pas de moyens, on peut se débarrasser pour le moment. Là, moi aussi, je peux rester chercher à travailler pour qu'on s'aide. Il dit, non, il veut pas. Et il a insisté, il dit, OK. Donc, on est resté, je suis partie en famille, je suis restée chez mon grand Fabidjan, je vendais, je me promenais à Epougon, je vendais les habits dans les petits coins pour pouvoir s'occuper de la grossesse jusqu'à ce que j'accouche. Je suis retournée chez lui, avant de partir, mes affaires étaient dans la maison, il a trouvé la maison, il a tout arrangé, mes affaires cachées, comme s'il n'y avait même pas femme qui habitait dans la maison. Il dit, mais, quand il est de retour, il dit, mais pourquoi tu as arrangé mes affaires comme ça? Il dit, non, et comme tu n'es pas là, c'est pourquoi, il y a autant, où il m'a dit d'aller chez sa maman là, il venait avec des femmes dans la maison où lui et moi on habitait. Donc j'avais laissé les 2 enfants chez sa maman là-bas. Donc je suis venue avec le bébé là. Il était avec lui là. Un jour il est là, il était en voyage, il m'a appelé que je suis devenue musulman maintenant. Pourtant, quand on s'est connus, moi mes parents sont des catholiques, il m'a dit que lui il est à l'église évangélique. Si il veut qu'il me marie, il faut que je parte dans son église. À cause de lui, je suis partie à l'église là-bas, on m'a baptisé. Donc nous 2, on s'est baptisés là-bas, on devait se marier. Tellement que moi aussi, j'étais fan de lui. Tout ce qu'il me demandait, je faisais. Après, il me dit il est devenu musulman. Ah, mais pourquoi quand tu m'amènes à l'église, après tu deviens musulman? Moi, je ne comprends pas. Au moins, si tu es connu, tu étais musulman, là, il n'y a pas de problème. Quand tu connais un homme, il est déjà musulman, c'est que tu as accepté d'accepter sa religion. Cet homme est accepté, mais tu connais un homme, tu es chrétien. Un coup, il dit, je suis devenu musulman. Ça là, on va faire comment? Parce que moi, il ne peut pas quitter dans l'église là, parler derrière toi encore. Ça, il ne peut pas. Il dit non, si tu veux pas me suivre, c'est que toi... Attends ma chérie, attends, je vais récapituler comme ça, on va évoluer ensemble. C'est-à-dire que tu as connu ton petit ami, vous étiez à l'école hein, quand tu l'as connu, et lui il était un peu plus grand, donc il a commencé à travailler, toi tu étais en classe de seconde, vous avez eu un enfant. Okay. Donc ça veut dire que quand tu étais en classe de seconde, quand lui il est rentré dans la vie active, il a voulu que vous vivez ensemble. Donc, vous avez vécu ensemble, alors que vous avez déjà eu un enfant, quand vous avez commencé à vivre ensemble, vous avez eu 2 autres enfants. Oui. Ça fait 3 enfants. Et toi, quand tu l'as connu, tu étais chrétienne, tu étais musulmane. Non, chrétienne. Moi, j'étais chrétienne. Donc, lui, il t'a dit de devenir musulmane. Non, non, il était chrétien aussi dans l'église évangélique. Moi, lui aussi, il était chrétien, toi, tu étais chrétienne. Oui, il m'a dit d'aller dans son église. Vous avez eu 3 enfants. Après, il t'a dit d'aller vivre chez sa maman. Oui. Tu allais vivre chez sa maman avec les 3 enfants. Oui. Pendant que tu étais chez sa maman, le mec, lui seul, il était chez lui là-bas. Et un jour, maintenant, tu es rentré dans ton foyer, tu vas, tous tes habits, tout ce qui t'appartenait, c'est-à-dire que tout ce qui t'appartenait là, il a tout rangé, il a mis ça quelque part. Oui. Quand tu étais chez sa maman avec les 3 enfants là, il faisait défiler les femmes chez lui. Ça veut dire qu'il a fait croire aux femmes que lui, il est célibataire. Oui. Maintenant, parce que il m'a dit que si je ne vais pas chez sa maman, c'est que moi je ne l'ai pas respecté, parce que lui, il a besoin de faire économie pour pouvoir passer ce concours, parce qu'il avait son bac. Ok. Donc, il t'a dit d'aller chez sa maman parce qu'il voulait économiser pour passer un diplôme pour pouvoir évoluer dans son travail. Oui. Toi, quand tu es rentré maintenant que tu as constaté que toutes tes affaires étaient rangées quelque part, et que tu lui as dit, mais pourquoi est-ce que je rentre, je n'ai plus mes affaires, tu as rangé toutes mes affaires, tu as enlevé tout dans la maison et tout. Il t'a dit que lui, maintenant, lui, il est devenu musulman. Oui. Il a changé de religion, il est devenu musulman. Oui. Autant encore chez sa maman là-bas, il y avait mes petites, les petites vivaient avec nous. Ah, il peut dire que les élèves que moi j'aidais quand
Ils venaient à l'école, je leur donnais souvent à manger. Donc les élèves, il y a un qui m'a appelé pour dire, ah tanti, tonton est en train de faire sortir une uniforme de mariage. Il dit, comment ça, une uniforme de mariage? Il a dit ça à ses parents ne me croyaient pas. Sa maman pensait que je suis trop jalouse. Moi, j'ai accusé son fils. Donc moi, j'ai dit, mais je l'ai appelé, je lui ai demandé, il dit, c'est faux. Donc directement, quand j'ai perdu ma tante, je suis rentrée au village. Mon village, et puis là où il est, c'est pas loin. Quand je suis rentrée à Imblekro chez moi, et je suis arrivée chez moi à la maison, j'ai trouvé que tous mes affaires sont arrangées. Et il m'a dit, il est devenu musulman. Si moi je veux qu'il me marie aussi, il faut que je prie aussi. Il dit, non, tu peux pas m'amener à l'église, on va nous baptiser ensemble, et puis tu vas devenir musulman, pour que je suis encore ça, je peux pas accepter. Et il a dit, si je n'accepte pas, c'est qu'on va se séparer. Donc il y avait une maman. Attends. Donc, quand le voisin t'a appelé pour dire que ton mari est en train de faire uniforme ici pour faire mariage là, donc il a marié une musulmane. Il avait fait sortir une femme là, mais il n'avait pas encore marié d'abord. Donc je lui demande, il dit c'est faux, que moi j'aime écouter les ondits, que moi je suis trop jalouse. Il m'accusait, sa famille aussi disait que non, moi je suis trop jalouse, moi je mentais. Donc c'était resté comme ça, j'ai laissé tomber. Autant c'est mon petit que je lui donnais à manger tous les jours à la maison là, tu m'as dit ça. Moi je sais que le petit ne peut pas mentir. Oui. Donc finalement, j'ai laissé tomber et je suis restée là. Et j'allais expliquer à une maman pour dire que, ah voilà, c'est que le monsieur me propose maintenant. La maman même m'a dit, moi je suis musulmane. Si ton mari, de toute façon, il a ce comporté là, si tu es devenu musulman à cause de lui là, tu vas regretter demain. Musulman, pour être dans la prière, il faut être sûr que tu vas rester pour toujours. Parce que j'étais prête encore pour le suivre. Parce que je me suis dit que c'est ce qu'il veut. On dit non, il dit que tu lui as rien fait, qu'il dit qu'il t'aime plus, que l'amour est fini entre vous. Mais quand j'ai failli me suicider au village là-bas. Parce que chez nous, les Akans là, j'avais tellement de moqueries et la honte que j'ai eu dans ce village-là. Et je vivais pas au village. Je vivais déjà en ville avec les enfants. Pour retourner au village avec les enfants, c'était difficile pour moi. Et ma maman ne vivait pas aussi à ce moment. Et c'était tellement compliqué pour moi. Je reste toute la journée dans la maison. Je ne mange pas, je ne me lave pas, je fais rien, tout m'était découragée. Mais tante vient, toi on t'a pas connu comme ça, on sait que tu es une fille, tu aimes t'habiller, tu aimes te rendre belle, mais pourquoi? À cause de non, tu veux te tuer. Je suis allée une fois à la boutique et je voulais me suicider, acheter des médicaments. Heureusement que ce boutiquier-là, André, il était au courant, parce que quand il y a un petit problème, tout le village là, tout le monde est au courant, tu sors même, lui l'avait te demandé, tu as eu quoi? On a pris ça. Donc moi, j'avais honte de sortir dans le village là. Donc finalement, ma tante est venue me chercher pour aller à Sassandra. Rester à Sassandra, grouiller jusqu'à un jour, j'ai eu l'idée de quitter le pays. J'ai dit, bon, il y avait un cousin qui était au pays maghrébin. Tu m'as dit, ah, petit soeur, faut que tu n'es plus ton mari, va te chercher. J'ai dit, mais là-bas, est-ce qu'il peut trouver l'argent pour mieux m'occuper de ça? Parce qu'il a ma coach, quand il m'a laissé là, il a dit à les parents, il va me donner 30 000 francs par mois. Chaque 2 semaines, 25 et 15 000. 15 000, il a laissé à mon oncle. 15 000 pour 3 enfants. Oui, 15 000, il a laissé à mon nom pour 2 semaines là. 15 000 est fini, je ne l'ai plus vu. Juste quand je suis partie derrière lui là-bas, il s'est allé trouver. Il ne savait même pas qu'il était marié. Je suis allée dans le village là. On dit il a déménagé. Chercher sa maison. Il s'est allé demander, on m'a montré le quartier où il était. Il s'est arrivé demander dans une cour. Le village m'a dit, ah, c'est mon beau. Il vient de se marier avec ma fille de cela. Donc, c'est comme cela, on me prend pour m'amener dans sa maison. Il y a la femme qui est là. Parce qu'il a ramassé mes affaires lundi chez lui. Parce qu'on était divorcés, il n'y avait rien à faire. Les parents essayaient de négocier à lui, il dit, il ne veut pas. Donc, il a loué voiture pour aller prendre mes affaires pour venir au village. Donc, il est resté au village. Samedi, parce que mon enfant, là, il y a un qui était resté avec lui là-bas. Il dit, il allait chercher mon fils. Samedi, je rentre en ville là-bas. On me dit que, il s'est marié jeudi. Donc, j'ai déménagé de chez lui lundi. Jeudi, il s'est marié. Tu vois? Ouais. Je te dis, ma soeur, donc, moi, tellement j'ai eu mal, je voulais même me tuer. Il y avait mes copines qui me disaient que, vraiment, nous, même quand on a vu le mariage, on a vu que c'était ton mari, on était découragés. Ah, ma soeur, là où ton mari est là, c'est pas aujourd'hui, il va sortir là-bas. Donc, faut te chercher. Donc, j'ai commencé à me chercher avec les enfants, grouiller toute seule dans la rue, avec les enfants. Ma tante, la petite soeur de ma maman, vraiment, je ne peux pas gâter son nom. Elle m'a soutenue, elle m'a amené chez elle, j'étais avec elle, je vendais avec elle, je faisais tout avec elle. Et dans ça, maintenant, moi-même, je me suis mis en train de grouiller. Elle vend les pagnes, donc moi, je prends les habits des jeunes filles, les parfums, j'ajoute, je vends. Et c'est comme cela, j'ai décidé de venir à la vendue. Pour me chercher, pour mieux m'occuper de mes enfants. Donc, ma tante a pris elle a pris seulement les 2 garçons, et puis la fille était ma petite soeur. Ma petite soeur aussi vivait aussi en couple. Donc, c'est comme cela que je suis venue en Tunisie. De la Tunisie, Dieu m'a fait grâce et je suis rentrée en Europe. Hey, Dieu merci. Donc, je suis déjà en Tunisie, voilà, lui maintenant, au début, on ne se parlait pas. Après, maintenant, comme d'années après, parce que là, ça fait... On a 8 millions, bravo là. Donc, autant même encore, même au pays maghrébien, il m'appelle.
que non, je suis désolée, toi et les enfants, vous me manquez. Parce que là, j'ai pris mes enfants en main. Mes enfants sont restés dans ma famille. Je suis venue me chercher à m'occuper de mes enfants. J'ai payé l'école. Je l'appelais plus, je lui demande plus rien pour mes enfants. Moi-même, je m'occupe de mes enfants. Donc, lui, il vient, il me demande pardon. Tu nous manques, tu me manques, les enfants me manquent. Je veux que ma famille revienne, je regrette ce que j'ai fait. Bon, après, bon, au début, je me suis dit, bon, pourquoi même faire parler avec lui pendant que moi-même, je m'occupe de mes enfants, il m'en fout de lui. Il dit non, je n'ai pas de problème avec toi, mais retournez avec toi, mon frère, je suis désolé, il ne peut pas. Donc, Dieu merci, je suis rentrée en Europe et puis il est là souvent il voit ma photo sur son profil Facebook. Moi, j'ai comparé sur son profil WhatsApp. Je l'ai appelé, elle a dit non, ne fais pas ça, tu vis avec une femme là-bas. Tu m'as laissé, tu allais prendre une femme bonne coin. Et c'est pas quelque chose. Elle va me faire du mal. Donc, oublie-moi, s'il te plaît. Mais ma cause, j'ai un problème actuellement. Je n'arrive pas à aimer un homme. C'est très difficile pour moi. C'est très, très difficile pour moi. Et c'est ça, même cette question-là, même, qui fait que je t'appelle aujourd'hui. Depuis que je suis quitté dans ça, il n'a jamais expliqué ma vie à qui que ce soit. C'est resté dans mon cœur comme cela. Mais quand je suis avec un homme, je commence... Attends, ma caviar. Donc, je vais continuer à récapituler pour que les caviars puissent bien comprendre. Et quand cet homme-là, il t'a dit qu'il est devenu musulman, il a marié, il t'a convoqué chez tes parents à Caen. Il a dit qu'il ne veut plus de toi. Donc, il a marié une femme bondoukouen, une femme musulmane. Il a marié, lui-même, il est devenu musulman. Et c'est comme ça, il a dit à ta famille, comme je veux plus d'elle, on a 3 enfants, je vais lui donner toutes les 2 semaines 15 000 francs, ce qui fait 30 000 francs à la fin du mois. Il a donné 15 000 à ton oncle, il a disparu, vous l'avez plus vu. Quand tu l'appelles, rien du tout. Rien. Jusqu'à dans son village là-bas, il t'a envoyé balader et tout. Tu n'as rien dit, tu étais tellement mal et que tu allais voir le boutiquier de ton quartier, tu voulais te dire. Tu voulais prendre des comprimés pour te dire. Et c'est le boutiquier là, comme il connaissait l'histoire, il t'a pas vendu les comprimés là. Jusqu'à quand tu t'es enfermé dans la maison, tu pleurais tous les jours, tu voulais te dire. Voilà comment tes proches, tes parents et tes soeurs t'ont dit, ah, toi aussi, tu es une femme brave comme ça, une fille bien, tu aimes t'habiller, tu es gaie comme ça, à cause des garçons, tu vas te dire, faut te reprendre. Donc, tu as une soeur à toi, une tante à toi qui vend les bazins, les pagnes, les FR commerce. Donc, tu t'es rapproché d'elle, tu prenais un peu de sa marchandise, tu vendais, tu lui donnais sa part et tu gardais ta part. Voilà comment, doucement, tu t'es dit, bon, tu ne peux pas rester au pays là-bas parce que ça va pas. Tu as 3 enfants, c'est toi qui dois t'occuper. Tu es devenu leur maman, tu es devenu leur papa. Tu dois t'occuper d'eux, tu ne peux pas rester en Côte d'Ivoire. Voilà comment tu arrives en Tunisie. Tu es arrivé en Tunisie. Arrivé en Tunisie, là-bas, tu as commencé à faire les petits boulots. Tu as envoyé un peu d'argent pour s'occuper de tes enfants parce que tu as laissé tes deux garçons chez ta tante et la fille, tu as laissé chez ta soeur. Et de la Tunisie, tu as grouillé, tu as fait coupement, tu es arrivé en Europe. Voilà, tu as fait Beaux-Arts, tu es arrivé en Europe. C'est ça. En Europe, quand tu étais en Tunisie, quand il a appris que tu étais en Tunisie, il est rentré en contact avec toi, il a commencé à te demander pardon, qu'il regrette et tout. Quand tu es arrivé ici en Europe, qu'il a appris ça, il t'a demandé pardon, qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé, que lui-même il ne s'est pas contrôlé, il a envie de récupérer sa femme, il a envie de récupérer ses enfants, qu'il t'aime, il faut lui pardonner et tout. Donc toi maintenant, tu lui as dit que tu ne peux pas le reprendre après tout ce qu'il t'a fait. Mais le problème, c'est que tu es en Europe ici, il continue de te demander pardon, il continue de te... Donc, ça veut dire que, ma chérie, aujourd'hui, tu es en Europe, le père de tes enfants veut revenir, toi, tu ne peux pas le reprendre, de toute façon, mais depuis que tu es en Europe ici, tu n'arrives pas à être avec un homme, c'est-à-dire que tu n'aimes aucun homme. C'est difficile. Tu n'aimes aucun homme, tu es là comme ça, tu n'arrives pas à aimer, tu es devenu fade. Ok. Donc, la question que tu poses, c'est quoi? Au fait, à lui-même, pourquoi il pense que je l'aime encore? Parce que quand il a fait accident de moto après nos séparations. Moi, dans Tunisie, on m'appelait, il a fait accident de moto, il était dans le coma. Moi, j'ai pensé à les enfants, j'ai dit bon, je vais donner un peu d'argent à sa famille pour qu'on puisse le soigner. J'ai amené un peu d'argent pour lui. Après, maintenant, un jour, il m'a écrit que c'est quand l'a mordu au champ, ses pieds là, il m'a envoyé photo. J'ai dit, trop de problèmes, moi, j'avais l'argent sur moi, je l'ai amené. Donc, moi, je faisais ça, je me suis dit quoi, même si il m'a fait. Il y a mes copines, il y a mes soeurs, même quand tu me dis, moi je suis bête, pourquoi j'ai fait ça? Je dis non, je vais le voir vivre, pour voir mes enfants grandir, pour me voir aussi. C'est tout ce que je veux. Je ne peux pas le laisser mourir. C'est même quelque chose qu'il a fait, il reste toujours les papas. Donc moi, je ne peux pas avoir l'argent sur moi pendant qu'il est malade et puis le laisser mourir. Donc dans sa tête, quand je l'aide,
Donc, je suis tellement fou. Autant petit amour, je ne ressens plus pour lui. C'est seulement dire la haine encore, c'est toujours dans mon cœur. Ce qui fait que même quand je commence à tomber amoureuse, je me retire un peu. La personne commence à m'énerver. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que la personne m'aime aussi en retour? J'ai peur. Et c'est ça le problème. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour oublier ça et puis enlever ça dans mon cœur, pour que je puisse me retrouver un jour, vraiment. Alors, en tout cas, je suis très touchée par ton histoire et ça, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Tu es une femme à féliciter. Tu t'es battue, tu t'es pas laissé faire, tu vois, parce que tu voulais que tes enfants soient fiers de toi et tu voulais que ce monsieur te regrette et il est en train de te regretter. C'est la meilleure vengeance. La meilleure vengeance. Et c'est ce que je dis toujours à mes caviars. Pour vous venger de vos ex, réussissez. Battez-vous pour vous en sortir. Battez-vous pour réussir. Et ils vont toujours regretter. Moi-même, je suis assise là. Liste même des regrets là. C'est long jusqu'à... J'ai dit qu'ils ont fini au moins 10 livres. Ils ont fini 10 livres. Ils ont pris cahier, ils ont fini. Ils ont pris... Là même, il n'y a plus de place dans la bibliothèque. Tellement qu'il regret dans regret. Mais c'est quoi ça y est? Oui. Mais il y a un jeune même, tu me connais depuis là-bas. Il connaît mon histoire. Un jour, la dernière fois avant-hier, il m'a envoyé un message. Il dit, hey, je suis fier de toi, ma soeur. Qu'est-ce qui t'est arrivé là, tu t'es battu. C'est ce que toute femme doit faire. Pour qu'un homme te laisse comme ça, et puis tu as mal là. Il faut te venger. 10 millions, bravo la famille. 10 millions. On part pour les 11 millions. On part pour les 11 millions. Je sens qu'au-delà, mes caviars vont dépasser 11 millions. Je sens ça. Si tu étais resté au pays là-bas, tu couchais les hommes désordonnément, tu faisais les enfants encore. Depuis jusqu'à présent, tu n'as plus fait d'enfants encore. Tu es resté sur ton coin, dans ton coin pour chercher l'argent pour te payer tes enfants. Vraiment, je suis fier de toi. Et c'est aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon histoire. Non, ma chérie, moi, c'est que tu ressens. C'est-à-dire que de la manière, tu n'as plus d'amour. Tu ressens plus rien pour les hommes. C'est normal, tu es déçu. C'est le choc émotionnel. En fait, quand ton mari t'a laissé pour prendre une autre femme, tu as eu un choc émotionnel. Oui. Le choc émotionnel, chaque personne a sa façon d'éliminer ça. Il y a des gens, leur choc émotionnel, ça peut durer 10 ans. Il y en a, ça peut durer 1 an. Et il y en a, ça peut durer 5 ans. Ça fait 8 ans. Voilà, toi, ça fait 8 ans. Et que chaque personne a sa façon d'éliminer son choc émotionnel ou de faire partie de son choc. Toi, il est très lent. Il est très lent parce que c'est en fait, ce monsieur-là, il fait partie de ton souvenir. Parce que c'est quelqu'un, il t'a connu dans ta jeunesse. Tu vois, tu as grandi avec lui. Ce qui fait que le choc émotionnel, c'est très difficile à partir et ça fait que tu es dégoûté des hommes. Bien sûr, c'est ça. Ce que je vais te dire, ma chérie, c'est que celui-là, déjà même, toi-même, tu sais que tu ne dois pas le reprendre. Non, je ne peux pas. Voilà, il ne faut même plus le reprendre. Et là même encore, tu es très gentil. Parce que malgré ça, il est tombé malade, tu lui as envoyé de l'argent pour se soigner. Et tu as fait ça pour tes enfants. Tu as fait ça pour qu'ils vivent, pour qu'ils te voient évoluer. Tu comprends un peu le truc, ma chérie? Moi, je te dis maintenant, tu sais, tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu vois? Celui-là, il t'a fait ça. Mais tu peux tomber sur... Tu vois pas qu'il y a quelqu'un qui entend parler sur TikTok? Donc, celui-là t'a fait ça. Tu peux tomber sur un autre homme qui va bien te traiter, qui va te respecter. Tu comprends? Donc, ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton cœur, permets à une autre personne de rentrer dans ta vie. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu as trop souffert dans ta vie. Tu as besoin d'être heureuse. Je sais que tu es déjà heureuse parce que la vie même, la façon de te battre et l'amour de tes enfants, ça te rend heureux, c'est vrai. Mais je veux que ce bonheur soit vraiment complet. C'est-à-dire que tu es épanoui, mais tu n'es pas épanoui de façon complète. Donc, permets à ce qu'un homme rentre dans ta vie pour te montrer ce que c'est que l'amour. L'autre là, c'était un Yougos. Maintenant là, tu vas tomber sur un vrai garçon. Vrai homme qui va te prendre, va te traiter comme une reine, ma chérie. Donc, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Laisse les gens venir vers toi. Laisse les gens venir te draguer. Il faut apprendre à les connaître. Celui qui te plaît dedans, il faut continuer à le connaître, à apprendre à le connaître. Tout doucement, tout doucement. Et puis, peut-être que vous allez vous marier. Tu as besoin de vivre l'amour. Tu n'as jamais vécu l'amour depuis que tu es né. Oui, c'est ça. C'est le Bougandais là qui t'a déviégé. Donc, tu as besoin de vivre l'amour, ma chérie. Voilà, vis l'amour. Dieu t'a béni. On appelle ça une seconde chance. Ce qui t'est arrivé là, Dieu t'a donné une seconde chance. Quand Dieu donne une seconde chance à une personne, cette personne doit vivre l'amour. Il faut croquer l'amour, ma chérie. Il faut vivre ton amour. Le problème, comme j'ai des enfants... Mais tu prends tes enfants, tu vas faire le groupement familial, ils vont te rejoindre ici en France. Ça, c'est des beignets aux crevettes. Il y a des hommes, quand tu dis que tu as des enfants, moi je suis encore très jeune, parce que j'ai fait les enfants autant encore même une heure. J'étais encore petite même, je ne connais pas. Donc, avec non, les enfants sont devenus grands, moi-même, ils me voient petit. Et les enfants, quand je dis à un homme, peut-être il y a des enfants, je me suis dit que l'homme va se dire, bon, comment tu as des enfants, j'aime pas quand un homme me pose la question, si mon passé. Donc, du coup, c'est tout ça qui me décourage. C'est pas parce que tu vas dire à un homme que tu as des enfants
enfants qu'il est obligé de savoir tout sur ton passé. Tu as des enfants, il t'a connu vierge. Tu as le droit d'avoir des enfants, ma chérie. Maintenant, un homme qui vient vers toi, s'il a de bonnes intentions, qui t'aime vraiment, les enfants ne seront pas un problème pour lui. C'est celui qui va venir s'amuser à toi là, que les enfants vont te déranger. Voilà. Moi, je te dis simplement, il faut ouvrir ton cœur. Si tu ouvres ton cœur là, celui qui t'aime là, même avec tes enfants, il va t'accepter. Il va aimer tes enfants, même comme lui-même ses propres enfants. D'accord. Voilà. Tu as compris, ma chérie. En tout cas, bravo à toi. Merci. Je suis très fière de toi. Bravo. Merci beaucoup, ma soeur. Oui. Moi aussi, je suis très fière de toi aussi. Tu es une belle femme. Bisous à toi.